Bonjour à tous, bienvenue. Vous suivez l'invité de la rédaction sur Medi 1 TV. Le rallye est une discipline de sport automobile. Initialement un défi de rassemblement pour aristocrates passionnés, cette pratique a fortement évolué pour devenir aujourd'hui une véritable course de vitesse populaire. Une discipline qui, pour Tino Abondio, est bien plus qu'un sport, c'est une passion profonde. 2 fois champion de rallye en Côte d'Ivoire et comptant à son actif 75 rallyes, il est devenu une figure incontournable de la scène automobile ivoirienne. Comment en est-il arrivé là? Quelles techniques, quelles ressources ont forgé ce palmarès impressionnant? Nous le recevons aujourd'hui pour en apprendre davantage sur l'univers fascinant du rallye. Bonjour Monsieur Abondio. Bonjour Mélissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir. Alors dites-nous d'entrée de jeu, quelles sont les aptitudes à avoir pour devenir un pilote de rallye? Alors moi je trouve que la première des choses qu'il faut avoir, c'est la passion du rallye. Parce que c'est un sport assez exigeant à tous les niveaux. Donc il faut vraiment être passionné pour pouvoir avoir la discipline nécessaire pour pouvoir franchir tous les paliers. Vous vous considérez comme un passionné de ce sport? Oui, depuis tout petit, j'adore ce sport. Dès que l'occasion s'est présentée, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pu passer le cap et pouvoir me former et devenir pilote de rallye. Vous allez nous parler en détail de cette occasion-là. Comment a débuté? Comment vous avez débuté? Alors tout simplement, j'ai un ami qui m'a appelé un jour alors que j'étais à table, qui m'a demandé si ça m'intéressait toujours. Il y avait une voiture à vendre. Toujours? Oui, parce qu'il savait que j'étais passionné et que j'aimais ça et que éventuellement je pourrais franchir le cap. Oui. Donc dès qu'il a su qu'il y avait une voiture à vendre, il m'a appelé, j'ai sauté sur l'occasion et puis j'en suis plus sorti. Alors aujourd'hui, vous êtes pilote de rallye professionnel. Quelles sont les grandes lignes pour une compétition de rallye? Alors, il y a plusieurs choses. Je crois que le plus important, c'est de pouvoir préparer la voiture et être sûr du matériel qu'on a. Ça, c'est la première des choses. Préparer la voiture, c'est très vaste. Il faut trouver des sponsors pour pouvoir faire en sorte que la voiture soit en bonne condition. Parce que c'est un sport qui peut coûter cher en fonction du niveau où on est. Il y a des petites voitures, il y a des voitures un peu plus grosses. Donc, ça dépend. Le budget peut être très élastique. La première des choses, c'est de pouvoir s'assurer le fait d'avoir des sponsors. D'accord. Une fois qu'on a ça, la voiture peut être préparée et puis après la technique, bon, ça s'apprend, piloter, ça s'apprend. Au fur et à mesure. Oui. Alors, quelles sont les principales techniques pour un pilote de rallye comme vous? Ben, il y a beaucoup de techniques dans le pilotage. Il faut savoir comment accélérer une voiture, comment elle freine, comment elle tourne, parce que c'est pas du tout la même façon d'envisager la conduite de ville. C'est voilà, différent. c'est une conduite sportive avec des vitesses qui peuvent monter très haut. La manière aussi de faire pivoter le véhicule, donc tourner le véhicule, n'est pas la même. Donc il y a tellement de techniques qu'on ne pourra pas les énumérer là comme ça. Voilà. Alors vous avez été 2 fois champion de rallye. Oui. Quelles ont été ces compétitions? Écoutez, on a au cours de la saison entre 7 et 8 rallyes tout au long de la saison. Donc pour être champion, il faut avoir le plus de points sur toute la saison. D'accord. Voilà. Donc, mais remporter des rallyes, oui, on en a remporté pas mal. Combien? Je ne pourrais pas vous dire là. On a remporté dans les petites catégories en 2 roues, en 4 roues motrices. Donc la catégorie au général, on a remporté pas mal. Là, on vient de remporter le 51e rallye de Côte d'Ivoire Bandama, qui est le rallye le plus prestigieux, le plus mythique, qui est un rallye qui transcende les âges parce qu'il existe depuis les années 60. C'est un rallye extrêmement exigeant. Pour un pilote ivoirien, remporter un Bandama, c'est comme remporter la Coupe du Monde, quoi. C'est le Saint Graal pour nous les pilotes ivoiriens. Et on est très fiers de pouvoir dire qu'on est vainqueur du rallye du Bandama. Qu'est-ce qui fait la force de Tino Abondio? Écoutez, je veux dire comme au début, ma passion. J'aime vraiment ça. Donc, je ne m'économise pas.
que ce soit pour préparer la voiture ou quand on est en compétition. Nous, on a l'esprit de la gagne. On aime aller à la bagarre, on aime aller au défi, on aime mettre des temps aux copains et pouvoir rigoler, en rigoler. Et voilà, c'est vraiment un esprit qui est très ouvert, qui est très sympathique. Donc, on invite tout le temps tout le monde à venir nous voir parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas vraiment fermé. Voilà, nous on roule, c'est pour le public, c'est pour tout le monde, c'est pour que les gens prennent du plaisir à nous voir rouler, autant que nous on prend du plaisir dans la voiture. D'accord, le rallye c'est un sport à risque, hein. Oui et non. Aujourd'hui les normes de sécurité ont vraiment évolué. On a un matériel pour nous-mêmes en tant que pilote, combinaison, casque, anse, gants, sous-vêtements inifusés, donc contre le feu. Dans la voiture on a un arceau qui est un habitacle qui nous protège. Ça fait qu'en cas de choc, en règle générale, on n'a rien du tout. On a des baquets, des harnais. Moi, je dis, et sans rire, qu'on est plus en sécurité dans la voiture de rallye que dans la voiture de tous les jours. En règle générale, les drames, ils arrivent dans la voiture de tous les jours, pas dans la voiture de rallye. Parce qu'on est tellement protégé dans la voiture de rallye que vraiment, on croise les doigts, mais vraiment, on se sent en sécurité. Quelle est la compétition la plus complexe à laquelle vous avez participé? Le rallye du Bandama. Le rallye du Bandama, c'est un rallye mythique, c'est un rallye qui se mérite. On a une spéciale, donc un secteur chronométré dans le rallye du Bandama qui n'existe nulle part au monde. Voilà, cette année, c'était 49 km 850. C'est presque 50 km d'épreuves spéciales chronométrées. Ça n'existe nulle part au monde. En règle générale, les spéciales tournent entre 15 et 20 km partout dans le monde. Ça, c'est vraiment une spécificité ici, de la Côte d'Ivoire. Voilà, ça se déroule dans la réserve d'Abou-Kwamekro à Yamoussoukro. C'est une spéciale mythique. D'accord, parlant de la compétition du Bandama, quel souvenir gardez-vous de cette compétition? Écoutez, je suis à mon 15e Bandama. Donc j'en ai vécu tellement. J'ai vécu des déceptions, des joies. On a été deuxième alors qu'on pensait qu'on allait remporter le rallye. Voilà, là on le remporte. Voilà, je veux dire, l'arrivée de Salieu, mon copilote, qui est Hugo Borges. Oui. Voilà, c'est votre copilote de tous les jours, apparemment. Oui. Et de se dire, on l'a fait après tant d'années, on a réussi à obtenir ça. C'était vraiment un objectif pour nous. La satisfaction est énorme, la fierté est énorme. Quel a été votre record avec votre copilote? C'est-à-dire? Le record de la course, le temps. Ah, au total, j'ai pas le temps. Avec Tino? J'ai pas le temps. Je crois qu'on a fait 2 heures et quelques. Mais ceux qui suivaient étaient un peu loin derrière. Donc on est fiers. Les différents tronçons. Alors, on a tourné autour de la région de Yamoussoukro. Voilà. Je pourrais pas vous citer tous les villages parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, et on a fait vraiment tout autour de la région de Yamoussoukro. Voilà. Quelle sera votre prochaine étape? Alors, dans 2 semaines, il y a le rallye organisé par le Racing Club Automobile de Cocody qui se déroulera donc le 14 juin à Angré-du-Robité. Voilà. Et c'est dans 2 semaines, c'est une occasion unique de venir voir les voitures évoluer en pleine ville. Parce que c'est une promotion immobilière qui n'a pas été construite et tout le terrain qui fait des hectares, on l'utilise pour faire un tracé où on va rouler. Et j'invite tout le monde à venir parce que vous pourrez voir les voitures en action. Et c'est en plein cœur de la ville. Voilà. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes-là qui sont amoureux du rallye et qui souhaiteraient participer à ce sport? Mais déjà, il faut se rapprocher d'un club. Nous, notre club, c'est le Team Fana Rally Club. On a notre page Facebook, on a nos médias, nos réseaux sociaux. Il faut aller sur les pages, envoyer des demandes d'invitation, envoyer des messages. En règle générale, ceux qui s'occupent des pages sont assez réactifs. Et, il faut venir, par exemple, à Durobité et nous approcher, on est très ouvert et on peut donner tous les conseils, tous les renseignements. Et pour pouvoir avoir la localisation exacte de la course, il faut aller sur la page du Team Fana Rally Club et on nous donnera toutes les informations pour que vous puissiez rallier l'endroit. C'est vraiment pas loin. D'accord. Alors, merci beaucoup, Monsieur Abondio. Quel conseil, en fin d'émission, quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes qui se disent que le rallye, c'est un sport dangereux, c'est un sport qui peut causer des pertes en vies humaines? Quel conseil? C'est un sport à risque quand même. C'est un sport qui peut être dangereux. Faut le reconnaître. Mais je dis c'est plus dangereux pour les gens à l'extérieur de la voiture que pour nous. Donc,
Il faut vraiment que tous ceux qui viennent regarder ou qui sont sur les pistes, en brousse, un peu partout, respectent les conseils de sécurité, ne se mettent pas tout auprès des pistes et essaient de s'abriter un peu à une distance respectable pour ne pas risquer un incident. Merci beaucoup, Monsieur Abondio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Medi 1 TV.